Ils l'ont couverte, ils l'ont encouragée même. Hein. Ils applaudissaient au résultat formidable de la 10e division parachutiste à Alger. Et donc, ils étaient au courant. Guy Mollet, on lui avait adressé, Vidal-Naquet disait, il avait une armoire pleine de témoignages, et il continuait à dire à la télévision que c'était pas possible, que le pays des droits de l'homme ne pouvait pas faire ça. Mais ils étaient parfaitement au courant. Ça fait pas l'ombre d'un doute, c'est documenté. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'une bavure ou d'un dérapage, encore moins de la volonté de quelques sadiques de faire du mal. Il s'agissait Mathieu Rigouste a écrit des choses intéressantes là-dessus. Hein, il s'agit de faire la guerre à un peuple. Et on a, nous, Français, inventé, c'est peut-être exagéré, mais on a vraiment été une école française de la guerre contre un peuple qui se pratique comme ça et qui continue à se pratiquer comme ça. Ben, par exemple, à Gaza, hein, quand j'ai appris, moi, que l'armée israélienne allait investir au sol la bande de Gaza, j'ai dit, ils vont refaire la bataille d'Alger, et très vite, on a vu affluer des témoignages de torture, d'exécution sommaire. Hein, parce que c'est consubstantiel à ce type de conflit de nature coloniale. J'ai oublié de dire tout à l'heure, quand même, pour être complet, que Benjamin Stora vient de m'envoyer un texte paru dans une revue dans lequel il dit qu'il s'est trompé à propos de Le Pen, et qui écrit textuellement « Jean-Marie Le Pen a torturé ». Bon, il fallait le dire, voilà. Alors, écoutez, Benjamin Stora, il a joué un rôle important dans le retour à l'histoire de la guerre d'Algérie, avec notamment son livre « La gangrène et l'oubli ». Il a fait le choix de collaborer avec les politiques en disant quelque chose qui n'est pas faux au départ, c'est que, vous savez, les travaux historiques, ils n'ont à peu près aucune influence sur la représentation collective des choses. Hein. Nous, on a un peu l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes, vous savez, on documente, mais ça, voilà, on continue à entendre des mêmes conneries. Par exemple, on continue à entendre qu'il y a eu des torts partagés pendant la guerre d'indépendance algérienne. Hein. Alors d'accord, l'armée française a fait des choses pas bien, mais le FLN aussi. Ce qui est complètement stupide et aberrant. Hein. On met une symétrie, une mise en équivalence entre des choses qui n'ont rien à voir. On a d'un côté une organisation qui se bat pour la liberté d'un peuple, qui commet des violences, effectivement, mais qui n'ont absolument aucune commune mesure. D'ailleurs, le simple décompte des morts de la guerre d'indépendance algérienne suffit à le prouver. Hein. Aucune commune mesure avec les violences d'un État surpuissant. Voilà, donc c'est le genre de truc qu'on ressort systématiquement parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de pédagogie qui a été faite. Vous savez, moi j'ai été prof longtemps dans le secondaire, j'ai vu comment la loi Taubira sur l'esclavage a permis d'enseigner, hein, là on parle des collégiens, des lycéens de ce pays, ce qu'a été l'esclavage, vraiment. Comment la déclaration de Chirac sur Vichy en 95 a permis un développement de l'enseignement également de cette histoire. Sur la colonisation, on est dans le potage complètement. Oui, je te l'accorde, mais... Benjamin Stora, il a fait le choix de collaborer avec l'Élysée, à mon avis, de se laisser instrumentaliser à outrance par l'Élysée, parce que il a écrit un rapport qui est calibré pour plaire à l'Élysée, hein. Évidemment, quand on fait un rapport, si on veut qu'il soit accepté, qu'il soit rendu public, il faut qu'il soit fait pour plaire. Voilà, bon, moi, je ne suis pas du tout sur sa position, il le sait bien, hein, mais bon, voilà. Dernière question. Pour toutes sortes de raisons, c'est le viol. Hein, le viol a été massif. Il a été massif. Florence Baugé insiste beaucoup là-dessus. Elle a raconté l'histoire terrible de Mohamed Garn, qui était celui qu'on disait qu'il était devenu français par le viol. Homme aussi, à la bouteille. Hein, c'était une méthode de torture très répandue. Oui, tu en parles d'ailleurs dans le... Alors, les femmes ont été torturées, tout à fait, mais les enfants aussi. Moi, dans le site 1000 autres, là, on a des gosses de 14-15 ans hein, qui y sont passés. Il y a un témoignage extraordinaire dont je voudrais bien arriver à faire une édition critique digne de ce nom, qui a été écrit par Huguette Akash, mais qui a été publié sous un pseudonyme, Esmeralda, qui raconte sa torture à elle et à plusieurs dizaines d'autres femmes, sa torture à elle et à plusieurs dizaines d'autres femmes, dans la fameuse école Saroui, où officiait notamment
celui qui est devenu le général Maurice Schmitt, chef d'état-major de Mitterrand. Bien sûr, les femmes